Monsieur Guillaume, permettez-moi. Est-ce que vous savez que le candidat Alassane Ouattara, dans les dernières élections de 2020, a eu un peu plus d'1 million de voix avec sa CEI qui est dépendante? En Côte d'Ivoire, nous avons... Parce que cette élection a été boycottée. Il n'y a pas eu beaucoup de... Voilà, en termes de taux de participation. J'en viens. Ouais. Laissez-moi terminer. En Côte d'Ivoire, nous avons pratiquement un peu plus de 30 millions d'habitants, de population. Et sur ces 30 millions de population, nous avons pratiquement 20 à 22% d'étrangers. Donc, quand on fait le ratio, vous comprendrez que en Côte d'Ivoire, il y a entre 22 millions et 25 millions d'habitants qui sont ivoiriens. Vous comprenez, on parle de démocratie. Dans une bonne démocratie, c'est tout ce... La démocratie, c'est quoi? En termes d'électeurs, il y en a près de 8 millions d'électeurs. 8 millions d'électeurs sur la liste électorale. Déjà, c'est une injustice. Pourquoi c'est une injustice? Parce qu'en démocratie, la Constitution dit quoi? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et notre Constitution dit, quand tu deviens majeur à partir de 18 ans, tu as un droit de vote. Donc, vous vous rendez compte que sur 22 à 25 millions de personnes, il n'y a que 8 millions ou bien 6 millions qui sont sur la liste électorale. C'est une grosse injustice. C'est-à-dire, le président Ouattara dirige la Côte d'Ivoire avec une minorité des minorités et il dirige toute la Côte d'Ivoire. Allons-nous encore le regarder en boycottant les élections? Allons-nous encore rester dans nos guéguerres en disant « Monsieur Domelo, il est ceci, il est cela ». Non, pourquoi on participe aux élections? Non, regardons, nous n'allons pas permettre à Monsieur Ouattara de faire encore 5 ans. Il nous reste un petit mois. Il est important que nous nous organisions pour que nous qui sommes majoritaires, nous puissions vraiment aller massivement voter et mettre fin en fait, à ce régime RHDP. Voilà en fait la démarche. C'est clair que les guéguerres, on va les laisser aux réseaux sociaux, mais la nouvelle équation est de savoir aujourd'hui, l'opposition telle qu'elle est, même si elle incarne aujourd'hui un seul candidat, avec cette CEI qui est là, en tout cas de la majorité des Ivoiriens, c'est clair que même si l'opposition présente un seul candidat face au président Alassane Ouattara avec la CEI, ce candidat, il va perdre. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Non, c'est vous qui le dites. Non, la majorité des Ivoiriens. C'est ce pourquoi, justement, certains Ivoiriens pensent que ceux qui sont retenus aujourd'hui, les 4 candidats qui sont retenus pour accompagner le président Alassane Ouattara, vont venir juste légitimer sa candidature, son 4e mandat, tout simplement. Guillaume, vous savez, je suis rentré en politique parce que j'ai toujours combattu l'injustice. J'ai commencé à faire la politique parce que j'ai toujours recherché des meilleures conditions pour mes concitoyens. Je fais partie de ces jeunes-là qui ont contribué à mettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000. Je fais partie de ces jeunes-là qui sont sortis dès le 2 octobre, le 2 novembre 2002 dans les rues. J'ai marché avec des amis de la Riviera 3 jusqu'au plateau en aller-retour. Je fais partie de ces jeunes-là qui, en 2004, novembre 2004, nous avons été devant chez le président, à la résidence du président à Cocody et devant l'hôtel Ivoire. J'ai vu des personnes sur lesquelles l'armée française a tiré, même sur nous. J'ai eu ma suivi grâce à l'Éternel. Je fais partie de ces personnes-là qui ont vu la crise de 2010-2011. Je suis de Djokwe, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai perdu des parents depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est qu'on ne fait pas la politique pour soi-même, mais on fait la politique pour ses concitoyens. Et aujourd'hui, nous sommes à 1 mois. Nous sommes majoritaires, comme je vous l'ai dit. Le président Ouattara, légitimement, je ne sais pas, il représente la Côte d'Ivoire après avoir eu 1 million de voix avec sa CEI dépendante. Vous comprenez? Pourtant, nous sommes plus de 30 millions. C'est-à-dire les minoritaires de chez minoritaires. Est-ce que nous allons continuer à accepter ça? Il est important que nous comprenions une chose, c'est l'avenir de nos enfants, l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est en jeu et notre démocratie qui est en jeu. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et ce peuple qui sort depuis des années en Côte d'Ivoire doit maintenant se lever et aller massivement aux urnes pour dire « Voilà, il y a une forte participation. Nous voulons mettre fin au régime
RHDP et au régime de M. Ouattara. C'est très, très important. Vous pensez que ce Conseil constitutionnel qui n'a pas, on va en arriver, qui a invalidé, on va dire, les parrainages du président Laurent Gbagbo, qui a invalidé la candidature du président Tidjane Thiam, ce Conseil constitutionnel, vous pensez que ce Conseil constitutionnel va proclamer un autre candidat autre que le président Alassane Ouattara au soir du 25 octobre 2025? Vous savez, Guillaume, il y a tellement de cas au Sénégal. Quand je dis le Sénégal, les gens vont dire encore le Sénégal. Oui, le Sénégal. Le Sénégal nous a donné un bel exemple de démocratie et de respect du droit. Au Sénégal, il y avait un conseil constitutionnel. Un conseil constitutionnel qui était partisan du président. Mais les politiques sénégalais ont mené une action judiciaire pour révoquer ce conseil constitutionnel devant la Cour africaine des droits de l'homme et de justice. Mais avant les élections, ils ont changé les membres du Conseil constitutionnel. Mais en Côte d'Ivoire, les décisions de la Cour de justice, de la Cour africaine de justice ne sont pas respectées. En Côte d'Ivoire, les recommandations de l'ONU ne sont pas respectées. Sur quoi vous basez là pour dire que ça va être le même scénario? Guillaume, Monsieur Guillaume, ce que je peux dire, il est important de savoir que quand on veut gérer, il faut prévoir. Et nous, aujourd'hui, nous avons prévu tous ces scénarios. Et je ne peux pas déballer dans les détails, mais ce que je peux vous dire, le Conseil constitutionnel ivoirien va proclamer le vrai vainqueur. Au cas où il ne proclame pas le vrai vainqueur des élections, nous avons une alternative. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, le combat qui vaut la peine d'être mené, c'est d'aller à la quête des électeurs, surtout ceux de la gauche, comme vous êtes en train de le dire. Parce que depuis tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut qu'aujourd'hui, la gauche puisse se rassembler derrière un seul candidat. Est-ce que vous ne pensez pas que le combat qui vaut la peine aujourd'hui, c'est de combattre réellement cette candidature anticonstitutionnelle du président Alassane Ouattara? Est-ce que ce n'est pas ce combat qui vaut la peine aujourd'hui d'être mené? Le combat qui vaut la peine d'être mené aujourd'hui, Guillaume, il nous reste 1 mois pour que M. Ouattara parte. Il faut se concentrer là-dessus. Il nous reste 1 mois pour que les élections se fassent. Il faut s'organiser, il faut développer maintenant le programme de société. Les Ivoiriens souffrent énormément. Je vivais en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu un véhicule transportant du riz faire un accident et puis voir des Ivoiriens aller courir, ramasser le riz sur le goudron, sur la route. Je n'ai jamais vu ça. Ça montre le niveau de pauvreté de la Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu des Ivoiriens qui vivent dehors dans des rues quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui n'ont plus de toit souffrent énormément. Nous devons mettre fin à leur souffrance. Les Ivoiriens innocents qui sont dans des prisons veulent sortir de ces prisons-là. Les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Nous devons mettre fin à leurs conditions. Dans 1 mois, nous disons qu'il faut qu'il y ait une transition parce que M. Laurent Gbagbo est victime d'une injustice. M. Tidjane Thiam est victime d'une injustice. Unissons-nous derrière ces personnes-là qui ont été choisies. Allons aux élections. On va mettre un pouvoir transitionnel sur pied et puis ensuite refaire de nouvelles élections avec plus de transparence et l'intégration de tous ceux qui ont été mis à l'écart. Voilà ce qui est important. Mais pour ce faire, il faut que M. Ouattara et le régime RHDP quittent le pouvoir. Nous n'avons qu'un seul mois. 1 seul mois. Il va falloir s'organiser, présenter notre projet de société aux Ivoiriens qui vont se déplacer pour être derrière nous. C'est ça qui est le plus important. Parfait. Depuis le lundi 8 septembre 2025, donc le ministre Awa Don-Melo fait partie des leaders politiques ivoiriens dont la candidature a été, dont les candidatures du moins ont été retenues. Vu que vous avez échangé avec lui en tant que son porte-parole au sein de la diaspora, quels ont été ses premiers mots lorsqu'il a appris que sa candidature a été retenue? Parce que jusque-là, il ne s'est pas exprimé à travers un communiqué, encore moins une vidéo ou même un petit tweet sur les réseaux sociaux. Vous qui avez eu l'opportunité d'échanger avec lui en aparté, qu'est-ce qu'il a pu dire à ce propos lorsqu'il a vu sa candidature validée? Merci, M. Guillaume, de me donner l'opportunité de pouvoir parler de cette situation. Le ministre Awa Don-Melo a été très attristé,
très attristé de voir que le président Laurent Gbagbo est encore victime d'injustice et de savoir que le président Laurent Gbagbo n'arrive pas à être candidat pour des questions de parrainage, connaissant le parcours du monsieur. Il a été très attristé. Très attristé de voir que le candidat du PPACI n'est pas parmi les candidats. Au-delà du candidat du PPACI, il y a M. Thiam du PDCI. Très attristé. Nous connaissons le parcours de Tidjane Thiam en tant qu'Ivoirien qui ne participe pas aux élections dans son pays avec le parcours qu'il a. C'est pourquoi, en fait, vous constatez ce silence-là. Le ministre a décidé de vraiment attendre avant de pouvoir s'exprimer. Mais ce que je peux vous dire, c'est pas avec une joie, même s'il est candidat. Mais ce que les Ivoiriens doivent comprendre, aujourd'hui, il est candidat, il est très important de pouvoir s'unir derrière sa candidature afin de pouvoir permettre à ce régime RHDP de ne plus diriger la Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre 2025. Outre la tristesse que le ministre Awa Dombelo a pu donc ressentir de savoir que le président Laurent Gbagbo ou encore le président Tidjane Thiam n'ait pas été retenu parmi les candidats devant compétir pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Outre cela, il n'a pas pu réagir jusque-là. Est-ce que c'est pas parce que quelque part sa candidature aussi qui a été retenue est une candidature par défaut? Non, pas par défaut. Comme il a dit, sa candidature est une candidature de précaution. Et il a vu juste. Il a vu juste parce que si le ministre Awa Dombelo n'avait pas effectué les parrainages en 2 semaines, qu'il n'avait pas déposé son dossier, aujourd'hui, aucun militant du PPACI ne serait retenu. En attendant que le ministre Awa Dombelo ne parte en campagne et qu'il ne propose donc, on va dire, son alternative politique qui est celle qui est donc, on va dire, accoudée, on va dire, à la Russie et à la Chine. Je vous lis juste un petit aperçu de l'article dont je parlais qui est concernant Africa Corps. Et cet article est paru dans Africa Intelligence. La Russie dicte ses conditions aux dirigeants centrafricains pour le remplacement des paramilitaires de Wagner. C'est le titre de l'article. Et ça commence comme ça. Acculé sur le plan financier, mais sceptique quant à l'efficacité militaire d'Africa Corps, le président Faustin Archange Touadéra cherche à gagner du temps. Voilà. Donc, bref, ça vous donne les détails un peu dans l'article. Vous allez voir le montant qui est exigé aujourd'hui à l'État centrafricain pour porter, on va dire, cette force paramilitaire qui est Africa Corps. Et c'est vraiment c'est un montant très colossal. Et la preuve, ça fait qu'aujourd'hui, l'État centrafricain, en tout cas, a peur, on va dire ça comme ça, de signer cela. Ça fait que même certains dirigeants centrafricains ont peur de se rendre, on va dire, j'en rigole, en Russie, parce que lorsque j'ai lu l'article, j'ai halluciné, au fait. On continue sur votre parcours. Dans votre parcours politique, là, vous aviez été candidat aux dernières élections législatives norvégiennes de septembre 2025. Nous sommes en septembre, ça n'a pas encore eu lieu, les élections. Ou ça a eu lieu? Les élections ont eu lieu. Ah, mais avec votre permission, permettez-moi de revenir sur l'article que vous avez lu d'Africa Corps. Pour mieux comprendre l'article, je vais vous poser des questions. Qui est derrière Africa Corps? C'est l'État russe. Africa Corps, c'est l'État russe? Oui, c'est la Russie. C'est la Russie qui a écrit ce document-là? Non, c'est la Russie qui est derrière Africa Corps. Africa Corps remplace au fait Wagner. Wagner était la force paramilitaire qui intervenait en Afrique. Et Africa Corps, cette fois-ci, cette force paramilitaire, elle est affiliée directement à l'État russe. Mais l'article vient de quelle presse? Non, c'est Africa Intelligence qui a écrit l'article. Africa Intelligence. Oui, qui a écrit l'article. Qui est derrière Africa Intelligence? Qui finance Africa Intelligence? Voilà. Si vous avez la réponse... Non, mais si vous avez l'information, ce serait bien. Voilà. Ça peut aider. Non, ça peut édifier aussi. Vous allez comprendre comment est-ce que le système mondial fonctionne. OK. Parce que, en fait, c'est un média qui n'est pas indépendant et c'est un média qui est pro-occidental. Vous comprenez? Donc, ils écrivent des choses pour pouvoir accuser la Russie. Vous comprenez? C'est en fait ça. Aujourd'hui, c'est un peu comme beaucoup d'organisations non gouvernementales qui sont financées en fait par des États étrangers. Voilà, vous avez vu avec Donald Trump, on a vu combien de fois en fait les États-Unis utilisent en fait des fonds pour pouvoir déstabiliser certains États, pour pouvoir en fait manipuler la société civile dans certains pays, pour pouvoir mettre leurs pions tout.
Voilà. Au niveau des relations internationales, il y a tellement de choses à dire. Exactement. Parce que si je commence, je vais pas tout à fait. Mais j'en viens justement à votre dernière candidature législative en Norvège. Effectivement, j'étais l'un des candidats aux élections législatives pour le compte du parti du centre norvégien, qui est un parti au pouvoir, l'une des coalitions au pouvoir. D'ailleurs, nous serons encore dans la nouvelle coalition au pouvoir. Nous allons encore diriger la Norvège pendant 4 ans avec d'autres partis, le Parti travailliste et tout. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir assez de voix cette fois-ci. Donc, nous passons de la 3e force politique en Norvège à la 4e force politique en Norvège. Les élections ne se sont pas bien passées. Nous n'avons pas pu gagner. Donc, voilà un peu les résultats. Parce que les résultats aussi étaient le 8 septembre dernier. Donc, voilà un peu ce que je pense. On espère que les prochaines séances seront bonnes. Oui. Et que vous allez pouvoir rafler d'autres places pour revenir à la 3e place en tant que... force politique en Norvège. Exactement. Et justement, vu qu'on parle des pays de la Scandinavie, des pays scandinaves, là, on sait que Johnny Pacheco, lui, est en Finlande. Bien sûr. Et aujourd'hui, Johnny Pacheco, malheureusement, depuis la semaine dernière, il a vu ces 2 chaînes YouTube. Je voudrais que vous prononciez là-dessus, d'autant plus que la Norvège, la Finlande, la Suède, enfin, voilà, c'est le même précaré. Qu'est-ce que, en termes de normes juridiques en vigueur, on voit aujourd'hui quelqu'un qui vit en Finlande, qui voit ces 2 chaînes YouTube sauter, quelle manette, il aura quel levier, juridiquement parlant, vous qui êtes dans ce pays-là, pour pouvoir, on va dire, faire établir son droit ou aller de l'avant. Et surtout qu'on sait qu'il a été convoqué par la police finlandaise pendant 2 jours, pendant le lundi 8 et le mardi 8, et le mardi 9, du moins, il était en audition à la police finlandaise. La suite de tout ça, selon vous qui êtes, en tout cas dans ce précaré, vous qui vivez en Norvège. Bon, je ne sais pas ce qu'il a dit parce que c'est quelqu'un que je ne suis pas. Je sais que c'est un activiste qui est beaucoup suivi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit parce que si la police finlandaise le convoque, ça veut dire qu'il a dû avoir certains propos. Parce que non, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a saisi donc la police finlandaise de sorte à pouvoir l'auditionner. Parce que, somme toute, il est accusé de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, sûrement, ils ont des éléments. Il a dû avoir certains propos. Ils l'ont auditionné pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Mais ce que je sais, les pays du nord de l'Europe, parce que les pays scandinaves, il y a le Danemark, la Suède, la Norvège, mais la Finlande fait partie du nord de l'Europe. Okay. Donc, les pays du nord de l'Europe sont des pays, en fait, plus transparents. Plus clair, qui respecte un peu plus le droit. Donc, je pense que le droit de monsieur Coucougnon, c'est ça, non? Voilà, Coucougnon sera respecté d'ici quelques temps. C'est une étape qu'il vit, mais cette étape-là va se passer. Et revenant à ses comptes YouTube, je pense qu'avec le temps, ce sont des choses qui vont être réglées. Voilà, parce qu'il y a le droit quand même dans nos sociétés du Nord. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Ouais. On termine rapidement cette interview. Dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le ministre Awa Danmelo, outre le fait qu'il a été attristé du fait que le président Laurent Gbagbo Ethiam n'ait pas été retenu en tant que candidat pour les présidentielles? C'est quoi son état d'esprit en ce moment? Son état d'esprit, il se prépare pour la campagne. Il se prépare d'abord pour son investiture. Les Ivoiriens verront. Nos amis, nos alliés viendront et ça sera vraiment une grande investiture. Vous comprendrez que nous ne sommes plus seuls et la campagne va se faire. Et le ministre Awa Danmelo me charge de dire aux Ivoiriens de ne plus s'inquiéter, de ne plus penser encore que M. Ouattara fera plus un autre mandat. Nous avons dit non au 4e mandat et ce mandat-là ne pourra pas se faire si et seulement si les Ivoiriens se lèvent et se mettent derrière M. Awa Danmelo pour aller voter massivement. Et en 1 mois, ils ne verront plus le régime RHDP. Il apporte son soutien à tous ceux qui sont en prison, comme j'ai dit d'entrée. Il apporte son soutien à toutes ces familles qui pleurent, à tous ceux-là qui sont sans abri, à tous ceux-là même qui souffrent aujourd'hui. Ce changement-là, il le fera. Parce que le ministre Awa Danmelo est un développeur. Il a beaucoup de projets pour la Côte d'Ivoire et son programme de société est là. Il viendra, il parlera aux Ivoiriens. À la fois, je demande aussi à tous ceux-là même qui sont candidats, qui n'ont pas été retenus,
de bien vouloir se préparer parce que nous allons mener des démarches vers eux pour qu'ensemble, nous puissions construire cette Côte d'Ivoire-là avec une justice sociale parce que les Ivoiriens ne veulent plus voir le sang couler. Mais cette attitude que le pouvoir RHDP a ne pourra que s'arrêter si et seulement si nous décidons de mettre fin à cette forfaiture par des élections transparentes et libres. C'est vrai que vous lancez un message très éloquent et vous dites que aux Ivoiriens qui sont plus seuls parce que le ministre Awadon Melo viendra avec des partenaires, tout ça. Mais sa candidature aussi et même, on va dire, les conditions ou ce qui a précédé cette candidature, tout ça, il y a eu beaucoup de rumeurs. Vous qui êtes son porte-parole au sein de la diaspora, c'est clair que vous avez eu écho de cette rumeur-là où il a été dit qu'il a été soudoyé, c'est le mot, corrompu par quelques tenants du pouvoir en place, de sorte à avoir cette candidature de précaution qui était quelque part une trahison au président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces rumeurs, on va dire, de corruption? Merci, monsieur Guillaume. D'abord, je voulais dire que le ministre Awadon Melo n'est pas un traître. Voilà, parce qu'un traître, c'est pas celui-là même qui vient vers celui qui doit traiter pour parler de sa stratégie. Non seulement parler de façon audible et puis à la fois écrit sur un papier pour dire voilà ma stratégie, comment est-ce que je vais te traiter. Donc, je veux rassurer d'abord tous les militants du PPACI. Le ministre Awadon Melo a mené une démarche noble vis-à-vis de son camarade et président du parti. Il n'est pas un traître. Deuxième chose, je veux dire, pour ceux qui connaissent le parcours du ministre Awadon Melo et de la première dame Simone Gbagbo, ils comprendront que ce ne sont pas des traîtres, ce ne sont pas des gens qui sont vraiment contrôlés par le pouvoir d'Abidjan. Donc, je peux dire que qu'il se rassure sur ça. C'est pas un homme vraiment corrompu qu'on corrompt aussi facilement. Il a un parcours et ce parcours-là répond déjà à tous ceux qui essaient de le décrédibiliser. Rassurez-vous, c'est un homme qui se bat pour le peuple ivoirien et il a décidé de se battre pour le peuple ivoirien pour que la Côte d'Ivoire devienne réellement souveraine. Son retour en Côte d'Ivoire annoncé pour quand? Souffrez que je ne donne pas de date, mais c'est pour très bientôt parce que nos partenaires, comme j'ai dit, doivent être là pendant son investiture et vous verrez que nous allons gagner. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir de votre passage sur le plateau d'ActuPeople.net? C'est la toute dernière question. Ce qu'on doit retenir de mon passage sur le plateau d'Actu People, monsieur Guillaume, moi je vous remercie déjà pour le travail que vous faites et sachez que vous avez également le bonjour du ministre. Les Ivoiriens doivent comprendre quelque chose. Il ne nous reste plus qu'un mois. Un seul mois et on ne verra plus le pouvoir RHDP. Nous ne sommes plus seuls comme nous étions seuls en 2010-2011. Aujourd'hui, il y a la balance du pouvoir. Le monde est multipolaire. Nous avons nos amis et nos amis sont prêts et vous les verrez à nos côtés. Et je peux vous le dire, concernant les élections, au cas où il y a une fraude, il y a aussi une solution à cette fraude-là. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, aujourd'hui, nous viendrons avec un bon projet. Et ce projet-là, c'est dans chaque domaine. Les producteurs de café cacao, vous allez avoir la main de votre café cacao. Vous allez vendre votre café cacao à l'international. Tous ceux qui sont dans l'informel, nous allons en fait moderniser l'agriculture, nous allons moderniser les PME et PMU, nous allons faire beaucoup de choses. L'État va prendre le contrôle de la société ivoirienne. Il y aura plus de justice sociale. Ceux qui sont épris de justice, vous verrez plus de justice et le droit sera respecté. Merci beaucoup à M. Arnaud Donatien Gueye. C'est moi qui vous dis merci. Sur notre plateau, on va dire se présenter comme un peu Jean-Baptiste, celui qui annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle du retour triomphal très bientôt du ministre Awadon Melo, dont la candidature donc a été retenue par le Conseil constitutionnel depuis le 8 septembre 2025. Et depuis que sa candidature a été retenue, le ministre Awadon Melo n'a fait aucun tweet, aucune déclaration officielle. Son porte-parole au sein de la diaspora donc était notre invité. Vous avez pu avoir quelques prémices de ce qui pourrait advenir dans les jours à venir. Il a dit déjà les sentiments du ministre Awadon Melo qui a été très attristé du fait que le président Laurent Gbagbo et le ministre Tidjane Thiam n'aient pas été retenus
sur la liste des candidats pour les élections présidentielles de 2025 et il a dit « Nous avons des partenaires ». Il a tenu à rassurer les Ivoiriens le temps de cette interview. J'espère que vous allez prendre plaisir et que vous avez pris plaisir en tout cas à suivre cette interview. Moi, ça a été un plaisir comme toujours de recevoir des éminences grises sur notre plateau de sorte à pouvoir vous éclairer sur certaines thématiques, sur des problématiques. Et voilà. Merci pour la force que vous donnez à tupeople.net. C'était Guillaume Vergès. On se retrouve pour une autre interview très, très bientôt. Vous avez vu dans de nouveaux locaux. Voilà. On essaie de chercher un peu la crème en termes d'espace. Et j'espère que vous allez apprécier nos nouveaux décors. On essaiera comme ça chaque fois d'apporter une petite cure de jouvence chaque fois dans le cadre de nos différentes productions. C'est toujours un plaisir en tout cas pour moi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'ActuPeople.net. Ciao, ciao. Merci. Merci. Au revoir. Merci.